Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le Project Live du mois de février. Donc on passe de la semaine 6 à la semaine 9. Par rapport à mon Project Live, donc de la vie de tous les jours de la famille. Ici je suis partie sur le même thème au niveau d'un kit de cartes. Donc c'est l'idée que je me suis lancée. Donc j'avais déjà fait ça pour le mois de janvier où je m'étais fixée que sur un kit et j'avais bien aimé travailler comme ça et je me suis dit que ce serait peut-être bien de travailler un petit peu tout le temps comme ça parce qu'au moins chaque mois serait bien harmonisé. Et ici je suis partie sur les pochettes. Donc pour le moment je n'ai que des comme ça. C'est les Project Live Becky Higgins et ici c'est la Die Shop. Donc moi je l'ai acheté chez Craftelier il y a quand même quelques temps, mais ici je viens d'aller rechercher le nom et elle est toujours en vente. Donc je la trouve vraiment juste magnifique. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à sauter dessus parce qu'elle est vraiment topissime. Voilà. Donc ici j'ai décidé de faire le mois de février avec la première semaine où je vais indiquer semaine 6 parce que donc je l'ai marqué en dessous. Je ne sais plus, je pense que le 1er février ne tombait pas. Si le 1er février devait tomber, peut-être alors tout compte faire lundi. Enfin, j'en sais rien, je sais plus. Mais je sais que sur les pages de garde, je vais mettre le petit mois. Mais je suis pas encore partie sur les pages de garde. Je vous avoue que durant le confinement, je pensais faire beaucoup plus de choses au niveau créatif. Mais je suis tellement KO. Les journées sont pas forcément chargées en soi. C'est juste que courir tout le temps après les filles, c'est un peu usant. On va pas se mentir, c'est usant, comme tout le monde, je pense. Et il y a le manque d'envie de créer qui est là par certains jours. Et puis il faut continuer aussi à essayer de bosser. Donc ouais, c'est un peu le cafouillis dans ma tête. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup niveau créatif. Mais au final, quand je fais le bilan, j'ai pas fait grand chose. Donc voilà, je sais pas. Donc c'est pas trop grave. Au niveau d'ici, vous voyez que j'ai pris un élément en plus, donc c'est du papier craft de chez Action. Parce que j'avais pas envie à ce moment-là de couper dans des cartes et tout ça. Plus tard, je vais le faire, enfin, le mois que je vais te faire ici, je vais te finir le mois de mars. Et là, j'ai vraiment coupé dedans, je me suis pas pris trop la tête. J'ai coupé dans des cartes, je garde à chaque fois les petits déchets. Comme ça, je sais que je peux les utiliser, enfin les petits déchets, les petites découpes plutôt. Et je les utilise alors après quand je colle pour décorer les feuilles. Et donc là, je vais indiquer semaine 7. Je vais laisser un trou parce que il y a une photo que j'ai oublié. Enfin, j'ai fait imprimer pour l'album de ma mini. Mais je l'avais pas imprimé pour l'album de la vie de tous les jours, et vu qu'il y a des photos qui reviennent, enfin de toute façon toutes les photos que j'ai mis dans l'album de ma micro ou de ma mini reviennent dans l'album de la vie de tous les jours, mais donc voilà, après c'est des photos qui sont là en triple, en double, mais au moins ça me fait un souvenir pour nous en famille, ça me fait un souvenir pour ma grande, un souvenir pour ma petite. Moi je sais que c'est ça qui nous a manqué avec ma soeur, c'est de ne pas avoir entre guillemets son propre album, et on a l'album, enfin même pas, on avait le tas de photos des parents, et voilà, ici je pense que c'est moi qui les ai toutes, d'ailleurs je les ai jamais retriées, je m'étais toujours dit que je le retrierais, que j'essaierais de faire des albums, et au final ça me prend déjà tellement de temps de faire mes propres albums à moi, être au jour, au mois, c'est déjà pas possible, c'est pas le cas, il faudrait que je revienne quand même déjà maintenant 10 ans en arrière, c'est le moment où on s'est mis ensemble avec mon compagnon. Mais mon objectif c'est de revenir à la naissance de ma fille, de ma première, qui va fêter ses 5 ans ici en juin. Donc c'est juste, à mon avis ça va être mission impossible, ou alors il va falloir que j'arrête un des autres projets. Et pour le moment j'ai pas envie, j'ai envie de continuer mon flow et mon art journaling, parce que je me dis qu'au final le flow ça me prend entre guillemets l'équivalent d'une journée, ou voire de 2, parce que j'ai la préparation puis j'ai l'élément, et mon art journaling ça me prend pareil 2 jours, le temps de préparation et le temps de le faire. Donc voilà, je me dis je sais pas, je verrai. Donc je suis encore partie sur pas mal de tamponnage en fait pour ce mois de février. J'avais mes tampons tout près de moi, donc j'aimais bien ça s'est bien mis. Donc voilà, après vous allez voir que chaque mois ne sera pas pareil. Je fais un petit peu des éléments différents, donc voilà. Par contre, là, pour le journaling, je le fais toujours à la main. Donc, soit je le fais devant vous, je l'écris, ou soit je prépare toute ma page avec mon journaling. Et moi, je
fait juste vraiment la décoration au niveau vraiment du visuel. Parce que là, la vidéo est raccourcie, enfin accélérée, donc ça en arrive à être 13 minutes. Mais il y a quand même pas mal de préparation là derrière. Une page, quand je la filme, elle me prend peut-être 5 minutes. À la préparation, elle m'en prend, à mon avis, un bon 10 à 15 minutes. Donc, vous augmentez ça le temps. Voilà. Et puis, je fais pas tout d'un coup parce que sinon, pas que je sature, mais ça me prend trop de temps. De toute façon, j'ai pas énormément de temps à me focaliser là-dessus. Donc, voilà. Pareil, là, vous avez vu, il y avait une photo qui n'était pas mise. Parce que le bricolage, je ne l'avais pas encore fait en photocopie, enfin je ne l'avais pas imprimé pour cet album-ci. Donc ça, il faudra que je le remette. Et puis alors ici, bah voilà, vous voyez, parfois je reprends les petits morceaux et je décore mes photos avec. Ça dépend un peu de l'idée, mais là j'avais sorti vraiment mes stickers que j'avais envie d'utiliser. J'ai pas commencé à aller dans plein de choses différentes parce que sinon je sais pas m'en sortir. J'ai envie d'aller chercher plein de trucs différemment, donc j'essaie de me focaliser sur certains éléments que j'ai et pas sur le tout et encore le tout quoi. Donc voilà, moi je vois bien les choses comme ça et je préfère faire les choses comme ça. Donc voilà, maintenant ça c'est propre à chacun de se dire il faut trouver, je pense, sa manière de faire dont on a envie. Je pense que c'est le mieux, c'est de trouver vraiment comment vous avez envie de scraper. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder plein de scrapeuses au final qui filment. Parce que moi, c'est vrai, c'est comme ça que je me suis découverte déjà le Project Live. Que je connaissais pas du tout avant. Je me suis longtemps dit que c'était pas pour moi, que je ne le ferais pas parce que c'était compliqué, c'était trop de photos. Et puis au final, je me suis lancée et puis je m'étais dit je ne le ferai jamais par semaine parce que c'est trop bizarre. Et puis du coup, cette année, je me suis lancée. Donc ouais, je pense que je ne ferai jamais. Je pense que maintenant, je le dirai encore, mais je pense que je ne ferai jamais reste en suspens parce qu'on refait toujours. Donc voilà, après, c'est un petit peu... à chacun voit les choses comme il en a envie, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à les regarder. C'est vraiment comme ça que je me suis dit ah ouais, j'aime bien cette idée là, j'aime bien ça comme ça, faire comme ça, et puis j'ai réapproprié à ma sauce, je mélange plusieurs éléments de plusieurs personnes différentes et au final ça fait ma petite popote à moi, la petite popote de Falco, et je suis bien contente au final de la manière dont j'arrive à faire les choses pour le moment. Ça me plaît vraiment, et donc quand ça me plaît, bah, j'ai envie de continuer. La seule chose là qui me dérange un peu, c'est que j'arrive pas à faire des commandes scrap parce que je suis bloquée, je sais pas si on pourra partir en vacances, donc je ne sais pas faire ma commande qui est prête chez Craftelier pour faire mon album prochain des vacances. Et je voulais faire une commande sur le magasin dans mes pochettes, mais il n'y a plus le... Comment ça s'appelle, la livraison par... Mondial Relais, il n'y a plus que par Colissimo. Par Colissimo, ça revient tellement cher, enfin 10 € de frais de port, moi je trouve que c'est tellement cher que je me suis dit non, je préfère attendre par Colissimo, surtout que j'ai passé de mon temps pour pouvoir avoir les frais de port du Colissimo gratuits. Donc je me suis dit tant pis, si ce sera plus, bah on reprend, je referai un petit tour après. Mais c'est vrai, ouais, là j'ai un manque, j'ai envie de matériel scrap. Je vois déjà 2 mois qui viennent de se passer alors que j'ai envie de faire des commandes et je les fais pas. Maintenant voilà, c'est de l'argent que je mets de côté pour la maison, pour tout achat prochain, enfin c'est pas grave, c'est de l'argent qui rentre et qui se met sur le livret, c'est pas trop mal, c'est bien comme ça. Donc voilà, ici donc vous voyez que j'ai dû un petit peu improviser pour la dernière photo, donc pour la semaine 9, parce que j'avais la carte qui était là avec la photo, donc je me suis dit je vais faire un grand élément, donc j'ai un petit peu mixé le tout, et ça j'aime encore bien chercher aussi, donc voilà. Donc là j'ai gardé à chaque fois la même partie, donc quand vous voyez à chaque fois que j'utilise le Wix, c'est toujours la même orthographe, ça va être tout le temps le même principe, pour avoir une année homogène, on va dire, vu que je mets tout ça dans le même album. D'ailleurs, que je parle d'album, il faut absolument que je vous filme la vue de l'album que je fais pour les mois. Il faut que j'en fasse encore un aussi, que j'essaye d'avancer là-dessus. Surtout qu'il fait beau dehors, donc je peux aller faire ça dehors sans aucun souci. Donc voilà. Alors ici, c'est justement la page où j'ai pas utilisé les cartes d'iShop là. Parce que c'était
des photos de neige et je me voyais pas les mettre du bois avec de la neige, enfin si ça pourrait aller, mais j'avais tellement envie de sortir ma caisse hiver au final que j'avais envie de reprendre ça et de me dire bah tant pis mince, je vais prendre ma caisse hiver et je vais faire avec ça. Donc je pense que cette caisse là elle sortira à chaque fois qu'il y a de la neige. Parce que je trouve que les éléments sont jolis. Et puis la caisse, quand même, elle n'est pas remplie. Puisque c'est une grande caisse qui fait 30 sur 30. Elle n'est pas remplie du tout. Mais vu que c'est des blocs qui s'usent pas forcément très vite, qu'on n'utilise pas forcément très vite, moi, je me dis autant les utiliser. Donc voilà. Donc là, vous voyez que j'utilise vraiment le tout. C'est les blocs de chez Action. J'ai utilisé les petits autocollants. Enfin, les petits dessins, enfin je sais pas comment on appelle ça, les petits die cut plutôt, du magazine Passion Scrap, des chipboards que j'ai acheté, je sais plus, j'ai Craftelier mais je ne sais plus c'était quoi la marque, donc voilà. Alors là pareil je suis partie sur quelque chose de différent, donc j'avais il me restait 2 photos en format paysage et puis tout le reste de mes photos était en format, enfin tout le reste, les 2 pages que j'avais en face à face étaient en format portrait. Je réfléchis. Non justement, toi c'était tout en format paysage et les deux, j'en avais 2 encore en portrait et il fallait que je trouve un système pour pouvoir mixer le tout et donc j'ai trouvé l'idée de mettre une bande bleue au milieu. Donc pourquoi bleu? Parce que on était à l'aquarium près de chez nous et donc bah, j'ai fait comme si au final les photos étaient dans un aquarium et je trouve l'idée ouais ma foi pas trop mal, donc j'ai bien aimé de faire ce petit principe là et donc là c'est la page qu'il y a justement en face et comme vous pouvez voir ce ne sont que des photos en format paysage, je vais y arriver, avec du petit journaling à chaque fois partout pour pouvoir vraiment se rappeler d'à peu près tout. Donc ben voilà. La page suivante, pareil, là c'est la fin du mois. Donc c'est la dernière page que vous allez voir, avec plein de petites échos, plein de petits éléments. Donc j'ai essayé d'être voilà, de décorer à chaque fois, mais sans aller trop dans le trop. Parce que ça me... Voilà, j'ai pas envie que... L'idée principale, c'est quand même d'avoir les photos et de regarder les photos. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous faites ça, comment vous gérez aussi le confinement, si vous allez bien, si vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à le dire. Il y a toujours moyen de se remonter le moral les uns les autres. C'est pour ça qu'aussi, il y a là une solidarité. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, sur Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!